Salut mes petits explorateurs d'émotions. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un super pouvoir que vous avez tous en vous mais que vous n'utilisez peut-être pas encore à fond. Ce super pouvoir c'est l'empathie. Mais qu'est-ce que l'empathie ? Eh bien c'est cette capacité magique qui te permet de te mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils ressentent, même si toi tu ne ressens pas la même chose à ce moment-là. L'empathie, c'est pas seulement pour les moments où quelqu'un est triste ou inquiet. C'est aussi utile quand les autres sont frustrés, en colère ou même super contents. Et oui, l'empathie, elle peut aider à comprendre toutes les émotions. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton super pouvoir fonctionne pour la colère, la tristesse, la frustration, la peur et la joie. Prêt ? Allons-y. Alors, on va commencer par une émotion qu'on ressent tous parfois, la colère. Quand quelqu'un est en colère, il peut sembler fâché ou même crier et parfois on a l'impression que c'est contre nous. Peut-être même que ça te donne envie de t'éloigner ou de te mettre en colère toi aussi. Mais si tu utilises ton super pouvoir d'empathie, tu peux te demander « Mais pourquoi est-ce qu'il est en colère ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère ?» Par exemple, imagine qu'un copain crie parce qu'il a perdu à un jeu. Avec ton empathie, tu peux comprendre que cette colère, elle n'est pas vraiment contre toi. Peut-être qu'il se sent frustré de ne pas avoir réussi, ou qu'il avait vraiment envie de gagner. Et si tu lui dis « Bah oui, je comprends que tu sois fâché, perdre, c'est pas très agréable. » Eh bien, tu verras que sa colère peut commencer à diminuer. Parfois, quand l'autre se sent compris, ça peut apaiser la tempête. Maintenant, on va parler de la tristesse. Quand quelqu'un est triste, il peut avoir envie de pleurer ou de rester seul. Et tu pourrais te demander « Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Est-ce que je dois dire quelque chose ? Est-ce que je dois rester là ?» Eh bien, l'empathie te permet de comprendre que parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'être là, en silence, pour montrer à l'autre qu'il n'est pas seul. Par exemple, imagine qu'une amie est triste parce qu'elle a perdu quelque chose auquel elle tenait beaucoup. Ou alors elle a eu une mauvaise journée à l'école. Eh bien, grâce à ton empathie, tu peux te rappeler d'un moment où toi aussi, tu as ressenti cette tristesse. Et tu peux dire « Ah oui, je comprends que tu sois triste. Moi aussi, ça m'est arrivé et je sais que c'est pas facile. » Ces mots montrent que tu comprends ce qu'il traverse, et ça peut lui réchauffer le cœur. Alors il n'y a rien d'autre à faire qu'à lui montrer que tu as compris. Ah, la frustration, c'est cette émotion qu'on ressent quand on essaie quelque chose et que ça ne marche pas. Alors peut-être que toi aussi tu as déjà ressenti cette sensation, comme si tu étais coincé ou que tout allait de travers. Maintenant, imagine que c'est quelqu'un d'autre qui ressent ça. Par exemple, ton frère ou ta sœur essaie de construire quelque chose avec des cubes ou avec des blocs, et la tour s'écroule encore et encore. Et là, il commence à râler et même à taper sur ses jeux. Et avec ton empathie, tu peux comprendre que cette frustration vient de l'effort qu'il vient de faire et du fait qu'il n'arrive pas à réussir. Alors tu peux juste lui dire « Ouais, je vois que c'est difficile, hein. Depuis tout à l'heure tu essayes et ça tombe tout le temps. Je sais que tu peux y arriver si tu continues. Et puis t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu y arriveras un autre jour. » Eh bien tu vois, ces mots-là, ils peuvent aider à transformer la frustration de l'autre en courage. Parlons maintenant de la peur. Quand quelqu'un a peur, il peut avoir envie de fuir, de pleurer ou de rester sur place figé, comme paralysé. Et l'empathie te permet de comprendre cette peur même si toi, tu ne la ressens pas. Souviens-toi, hein, tout le monde a des peurs différentes. Et ce qui peut te sembler facile peut parfois être très difficile pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si un copain a peur de parler devant la classe, ton empathie te permet de te rappeler un moment où toi aussi, t'étais nerveux avant de faire quelque chose de nouveau, quelque chose où tu avais peur. Et tu peux lui dire « Je comprends que t'aies peur, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Si tu veux, on répète ensemble. » Être encouragé par quelqu'un qui comprend ce qu'on ressent, ça peut donner beaucoup de courage. Et maintenant, parlons de la joie. Parce que l'empathie ne sert pas seulement à comprendre les émotions difficiles comme la colère, la tristesse ou la peur, elle est aussi très importante pour partager les moments de bonheur.
Quand quelqu'un est super content parce qu'il a réussi quelque chose, ton empathie te permet de te réjouir avec lui ou avec elle, même si c'est pas toi qui as réussi. Par exemple, imagine qu'une copine gagne la course, ou alors elle reçoit un super compliment. Peut-être que toi, t'aurais aimé être à sa place, mais avec ton empathie, tu peux te dire « Oh, je suis tellement content pour elle !» Et là, si tu lui dis « Waouh, bravo, t'as vraiment bien travaillé, c'est génial, tu mérites les compliments, hein !» Tu verras que sa joie grandira et tu te sentiras encore plus heureux toi aussi. Parce que partager la joie, c'est comme allumer une petite lumière dans ton cœur. On va faire un petit exercice ensemble, si tu veux bien. Tu vas imaginer une situation où quelqu'un ressent une émotion forte. Alors ça peut être de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la peur ou de la joie. Peu importe. Ferme les yeux. Cherche une situation où un copain, une copine a eu une émotion et essaie de te mettre à sa place. Qu'est-ce que l'autre ressent? Pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça? Et maintenant, essaye de penser à ce que tu pourrais lui dire pour montrer que tu comprends ce qu'il ressent. Ça peut être quelque chose de très simple, hein, comme Ah, je vois que tu es triste, je suis là pour toi. Ou bravo, je suis content pour toi. Ou bah oui, tu es en colère, c'est normal, c'était dur, et toi t'as pas réussi. Maintenant, ouvre les yeux. Tu vois, l'empathie, c'est un peu comme s'entraîner à devenir un super-héros des émotions. Et plus tu t'entraînes, plus ton super-pouvoir grandit. Et l'empathie, c'est magique parce qu'elle rend heureux tout le monde. Quand tu comprends ce que les autres ressentent, tu peux les aider à se sentir moins seuls, à se sentir compris. Et quand tu partages leur joie, tu rends le moment encore plus spécial. Tu sais, utiliser ton empathie, ce n'est pas seulement bon pour les autres, c'est aussi bon pour toi. Ça rend ton cœur plus léger, ça te rapproche des gens que tu aimes et ça crée un lien spécial entre eux et toi. Alors mes petits explorateurs, souvenez-vous, l'empathie est un trésor que vous avez déjà en vous. Elle vous permet de comprendre les émotions des autres, qu'ils soient en colère, tristes, frustrés, inquiets ou joyeux. Et la prochaine fois que vous voyez quelqu'un traverser une émotion forte, prenez un instant pour utiliser votre super pouvoir. Mettez-vous à sa place et montrez-lui que vous comprenez ce qu'il ressent. Vous verrez, ça rendra le monde autour de vous encore plus beau. Je suis tellement fière de vous d'avoir exploré ce sujet avec moi aujourd'hui. Et surtout, continuez à utiliser votre empathie chaque jour et vous serez des vrais champions des émotions. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec moi.